Danick qui devrait frapper rentrant ce corner, et attention parce qu'entre Gilles, Isimat Mirin, Aboubacar ou encore Pujol, les Valenciennois ont de solides arguments de la tête. Oui, il y a des beaux gabarits dans la surface de réparation, attention. Donc côté lyonnais, Danick qui s'élance et tire au second poteau, attention la sortie manquée de Rémi Vercouttre et l'ouverture du score pour les Valenciennois, signé du Brésilien Carlos Gil. La sortie manquée de Rémi Vercouttre à son second poteau et le mètre 90 de Carlos Gil, le défenseur brésilien qui vient donc placer sa tête devant le portier lyonnais. Grenier qui élimine Isimat Mirin, Grenier qui accélère avec Gomis à côté de lui, à droite il a vu la montée de Bastos face à Pento, et Pento qui relâche le ballon, Bastos qui égalise hors de temps. Michel Bastos, toujours lyonnais, toujours sous pression et toujours buteur. Troisième match, troisième but pour Michel Bastos après 18 minutes. L'OL égalise déjà. Il a fallu quand même un petit exploit une nouvelle fois du Brésilien. Un but splendide, une retournée acrobatique contre 3, un coup franc surpuissant contre Evian la semaine dernière. Et là, un petit but de Filou puisqu'il a chippé le ballon quasiment dans les mains de Pento et dans un angle très fermé du pied gauche. Un petit ballon enroulé qui va terminer dans le but vide de Nicolas Pento. Lacazette qui poursuit son effort avec le 1-2 pour Lacazette. Et la surface de réparation. Et le penalty sifflé par monsieur Freddy Fautrel pour l'OL qui a vraiment accéléré après l'ouverture du score il y a une dizaine de minutes du Brésilien Carlos Gil. Et là ce 1-2 entre les deux joueurs, Clément Grenier et Alexandre Lacazette, et le carton jaune pour David Ducourtois, fautif sur Alexandre Lacazette qui donc a fauché l'attaquant lyonnais. Et c'est Bafé Gomis qui va maintenant pouvoir se faire justice lui-même, qui va pouvoir surtout donner l'avantage à l'OL après 21 minutes de jouer dans cette première période. Mais quelle réaction des Lyonnais en l'espace d'une dizaine de minutes. Ah, même pas, en l'espace de 2 minutes Anthony. Bastos vient juste d'égaliser et là Gomis tout seul face à Pento. Bastos a mis son 3e but de la saison. Gomis va-t-il limiter? C'est parti, et oui, le contre-pied de Bafé Gomis qui place ce ballon sur la gauche de Nicolas Pento qui lui avait plongé côté droit, tranquille, sans frayeur. Bafé Gomis marque son 3e but de la saison et Bafé Gomis permet surtout à l'OL de mener 2-1 après 20 minutes. Réveillard qui va passer la ligne médiane, il regarde l'appel de Bafé Gomis, finalement il va servir Alexandre Lacazette côté droit, le centre en retrait c'est pour Bafé Gomis dans la surface de réparation, la remise pour Clément Grenier, la frappe de Clément Grenier et le 3e but de l'OL sur cette superbe remise de Bafé Gomis à l'entrée de la surface de réparation pour Clément Grenier qui a contrôlé, qui s'est mis sur son pied gauche, et la frappe très bien placée, plus que puissante, de Clément Grenier qui est venu trouver le petit filet gauche de Nicolas Pento. C'est plutôt Carlos Sanchez qui va frapper ce coup franc visiblement à 35 mètres plein axe du but de Rémi Vercouttre. Attention à suivre également parce que il a une frappe lourde de Carlos Sanchez et si le cadre ça peut être dangereux. C'est parti, c'est dévié et la réduction du score valenciennoise. Voilà une frappe de Carlos Sanchez qui a été visiblement déviée par Grégory Pujol, ou en tout cas un attaquant valenciennois. Rémi Vercouttre a été pris à contre-pied, il ne pouvait rien faire sur ce coup là et ça fait 3-2. Le dernier quart d'heure sera peut-être un petit peu plus compliqué que prévu pour les Lyonnais qui n'ont plus qu'un but d'avance.